Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne qui a pour vocation principale de parler spiritualité. Au sens large, la science de l'esprit, l'éveil de conscience, etc. Donc, si cette chaîne parle essentiellement spiritualité, elle ne parle certainement pas politique. Mais aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 2 avril 2022 en France. Et donc, dans quelques jours vont commencer les 2 tours d'élection présidentielle 2022. Et donc, je voulais faire quand même un petit truc. Mais rassurez-vous, c'est pas politique, justement, c'est plutôt apolitique. On regarde tout ça maintenant ? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous arrivons donc dans quelques jours à l'heure des élections présidentielles en France. Nous savons que tous que nous sommes quand même en pleine crise, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la façon que l'on comprenne cette crise, quelles que soient les informations que l'on ait ou pas. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde peut s'accorder à dire que c'est pas le top niveau. On n'est pas au nirvana, tout n'est pas parfait, loin de là. C'est un peu la tambouille entre les pandémies, entre les guerres et tout ce qui va avec, les injonctions, les obligations, les restrictions. Enfin voilà, on voit tous que c'est un petit peu la misère en ce moment. C'est pas la grande joie de vivre mondiale, quoi, on va dire. Donc, il pourrait sembler important justement d'aller voter pour ces élections parce que il serait temps de choisir un candidat apte à faire des choses bien pour arranger tout ça, justement, pour tenter d'améliorer tout ça. Mesdames et messieurs, on parle de réveil en ce moment. C'est pour nommer un petit peu tous les gens qui commencent à voir comment tourne ce monde finalement, qu'on va appeler finalement une matrice, parce que il se pourrait que ce monde tourne d'une façon un petit peu voulue pour le profit de certains, dans le sens où ce monde il tourne finalement dans un système pyramidal. Ça, c'est indéniable, on le voit, hein, c'est un système pyramidal hiérarchique où tout en bas, il y a la classe pauvre, avec notamment vraiment les pauvres de chez pauvres. Après, la classe prolo. Après, ça commence les classes moyennes avec plus ou moins de pouvoir d'achat. Et petit à petit, des classes de plus en plus riches jusqu'à arriver dans les sommets de la pyramide où là, on sait qu'une poignée finalement d'individus détiennent à eux seuls quasiment la totalité des richesses terrestres finalement. On n'en est pas loin, quoi. Et donc cette pyramide, c'est comme ça, une pyramide, on sent bien que ceux qui sont tout au sommet de cette pyramide, qui détiennent à eux seuls les principales richesses mondiales, eh ben, ils ont un contrôle sur l'ensemble de la pyramide en descendant dans les échelons de la pyramide. Et avec par exemple plus ou moins des sociétés secrètes qu'on ne nommera pas ici, mais que tout le monde connaît. Il y a moyen d'infiltrer un petit peu tout ce qu'on appelle les piliers de la matrice, c'est-à-dire les grands axes principaux qui managent l'existence des individus, de l'humanité, des peuples, notamment l'éducation nationale, notamment tout ce qui est agroalimentaire, notamment tout ce qui est les énergies, tout ce qui est économique, tout ce qui est politique, les grands piliers de la matrice qui régissent un petit peu la vie sociale, la vie quotidienne pour tout le monde. Bon, il y a moyen d'infiltrer tous ces grands piliers en amenant des gens à chaque poste stratégique, des gens qui seraient un petit peu soumis au contrôle du haut de la pyramide, qui ont les moyens de corrompre et d'arroser. Tout ça, on va dire que c'est une hypothèse. On va parler d'une hypothèse aujourd'hui. Une analyse hypothétique de la situation mondiale. Donc, mesdames et messieurs, un des grands piliers, ça se pourrait que ce soit la politique.
C'est-à-dire que dans cette matrice de contrôle, on nous vend, on nous montre en vitrine tout un système politique qui manifesterait une pseudo, comment on appelle ça déjà, un truc qui n'a peut-être sûrement jamais existé sur Terre. Ah oui, la démocratie, voilà. On nous montre une pseudo-démocratie avec tout un panel politique où, soi-disant, on aurait des choix. Donc on pourrait aller faire à des élections pour les voter, pour choisir qui c'est qui va être notre prochain berger à nous. Qui c'est qui va penser pour nous, qui c'est qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, quand, comment, voilà, guider notre existence. Et donc, on nous offre un certain choix, mais si on considère cette pyramide, tous ces candidats politiques, ils sont candidats dans ce système, déjà d'une, c'est-à-dire ils ne sont pas du tout contre ce système puisqu'ils sont candidats dans ce système, dans ce que le système propose. Ils sont absolument candidats là-dedans. Ils acceptent le système, ils en font totalement partie, ils font de la politique dans ce système, ils cherchent à avoir le pouvoir dans ce système et ils servent ce système finalement. Et finalement, si il y a une pyramide comme ça, avec une élite tout au sommet de la pyramide qui a un certain pouvoir, un certain contrôle, notamment financier, mais peut-être autre chose aussi, pas que financier, eh ben, c'est très facile de ramener, de carrément créer des candidats finalement, créer des politiques, créer des ismes. On peut créer du communisme, on peut créer du socialisme, on peut créer du capitalisme, on peut créer tous les ismes qu'on veut, parce qu'on sait que la division, c'est super bien pour le contrôle. Plus les masses sont divisées, plus elles sont faibles, puisqu'elles sont que des minorités, des petits groupes séparés, divisés, donc ils sont tous faibles, puisqu'ils n'ont pas de masse conséquente, donc c'est mieux à manipuler, plus facile. Donc voilà, on propose plein de ismes, on propose des candidats qui représentent ces ismes, et puis on leur donne tout un programme alléchant, séducteur, pour nous promettre des avenirs meilleurs. Mais en fait, ces gens, ils ont pu être totalement créés de toutes pièces. S'ils n'ont pas été créés de toute façon, comme je vous le dis, ils sont venus d'eux-mêmes dans ce système pyramidal faire de la politique, c'est-à-dire qu'ils se sentent très bien dans ce système, ils n'ont pas du tout envie d'en changer, ils sont en train d'en profiter. Et, je veux dire par là, pour résumer, il se pourrait bien que tous les candidats, tout ce qu'on nous montre, c'est pour choisir entre gris et gris et gris et gris, quoi. En gros, et que le gris soit parfaitement bien maîtrisé, bien contrôlé, bien verrouillé. C'est-à-dire que vous croyez que vous allez avoir quelque chose à dire une fois tous les 5 ans en mettant un petit papier avec un nom, mais en fait, quel que soit le nom que vous choisissez, à la fin, ce sera toujours le même. Il n'y en a qu'un, c'est la politique manipulée, contrôlée, proposée par cette pyramide et par les gens qui sont au sommet de cette pyramide et puis qui ont tout le potentiel, tout le pouvoir, toute la finance pour maîtriser tout ça, orchestrer tout ça à leur guise, quoi, afin de contrôler le bas de la pyramide. Parce que si le bas de la pyramide est incontrôlable, la pyramide s'écroule. Vous comprenez le système pyramidal, c'est que depuis la pointe, qui a tout le pouvoir, en contrôlant tous les piliers de la matrice, avec les sociétés secrètes, etc., on garde la maîtrise du bas, par la division, comme je vous le disais, par exemple, afin que la pyramide ne s'écroule pas, parce que le grand pouvoir réel, c'est le bas, c'est la masse, puisque c'est là que c'est le plus large, c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est en bas, c'est là où il y a le plus de masse majoritaire, c'est la base de la pyramide la plus large. Donc c'était elle qu'il faut absolument contrôler. Et la politique, c'est génial pour ça. On vous propose des belles promesses pour l'avenir. On fait ça tous les 5 ans. Et on vous propose des candidats apparemment, en apparence, un peu différents les uns des autres pour que vous ayez une impression de pouvoir choisir. Donc vous allez choisir. Et à la fin,
De toute façon, on l'a vu avec les élections américaines, il peut largement y avoir des fraudes, c'est difficilement contrôlable, tout ça, maîtrisable pour nous. Et donc, finalement, est-ce que vraiment, à la fin, on a vraiment choisi quelque chose? Je ne crois pas. Comme je vous le dis, on vous propose du gris à plusieurs nuances, mais tout ce gris, il est parfaitement contrôlé. Et puis, à la fin, quel que soit votre choix, de toute façon, c'est que des candidats qui servent le système. Et de toute façon, on ne sait même pas si c'est nous qui avons réellement choisi ou on a juste mis des papiers en croyant qu'on choisissait. On n'en sait rien. À la fin, on nous dit c'est celui-là, et puis c'est celui-là pendant 5 ans. Et puis de toute façon, on l'a vu dans toute l'histoire que à chaque fois on y croit encore, à chaque fois on y croit encore, et puis après c'est reparti rebelote pour en arriver où on en est aujourd'hui. Parce que toute cette politique finalement, elle sert justement à amener le bien à ceux qui contrôlent, c'est-à-dire la tête de la pyramide. De toute façon, les politiques travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour le bas de la pyramide, ils travaillent pour le haut de la pyramide, parce que c'est eux qui payent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui ont le pouvoir. Dans les lobbies, les grands lobbies des multinationales qui dirigent le monde, parce que, je vous le dis, les piliers de la matrice, c'est l'agroalimentaire, c'est des milliards et des milliards et des milliards de pognon. Il y a toutes les énergies fossiles, c'est des milliards et des milliards et des milliards de pognon, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, tous ces grands piliers qui brassent des milliards de pognon pour gérer nos existences, c'est un profit monumental, monstrueux, et qui revient tout le temps à la tête de la pyramide. Donc ces gens-là, ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour nous. Mais ça, c'est ce qu'on nous fait croire dans la vitrine, que soi-disant c'est le gouvernement au service du peuple. Mais non, le gouvernement gouverne au service des riches. C'est quand même pas compliqué. Enfin voilà, il y en a plein qui comprennent toujours pas ça, quoi. Enfin voilà, ça les regarde, eux ils vont tous aller voter, c'est sûr. Mais donc, à quoi ça sert d'aller mettre un billet avec un nom dans une boîte une fois tous les 5 ans, sachant que tous ces billets avec ces noms, on vous les a construits, on vous les a proposés, on vous les a présentés, et finalement vous n'avez pas vraiment de choix, c'est eux qui vous disent qui on vous propose, et puis finalement ils vous présentent tous des nuances de gris, mais qui, comme je vous le dis, ça reste du gris qui est parfaitement contrôlé, et puis en fait, voilà, il n'y a aucun intérêt, puisqu'on voit que ça ne change jamais, ils sont toujours au service du nouvel ordre mondial, de l'oligarchie et ainsi de suite, de l'agenda. L'agenda de l'oligarchie dans ce qu'elle a envie de construire, dans ce qu'elle a envie de faire de ce monde, pour son propre profit, comme d'habitude. Et c'est pas par altruisme. Et donc voilà, s'il y a un intérêt, je dirais, d'aller voter, c'est certainement pour donner notre consentement, tout simplement. En réalité, c'est pas pour choisir quelqu'un qu'on nous demande d'aller voter. C'est juste pour consentir au système. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus rien à revendiquer, puisque si on consent à ce système pyramidal, ça veut dire que on a donné notre accord. C'est ça le consentement. Le fait d'aller voter, choisir un candidat, c'est consentir à conserver ce système pyramidal, à avoir des gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire qui sont souverains sur nous, c'est-à-dire qui choisissent à notre place, qui décident à notre place, qui font des lois que nous, on va devoir appliquer, qui signent des décrets tous les jours pendant la nuit, là, on l'a vu, qui signent des décrets que nous, on va devoir appliquer, et ainsi de suite. En fait, ils nous gouvernent parce que nous sommes le bétail, afin de nous exploiter au service de la tête de la pyramide, tout simplement. Donc voilà, en allant voter, la seule chose qu'on fait, c'est de donner officiellement notre consentement. Parce que je vote, je consens à avoir un berger, à avoir un souverain dans ce système auquel je consens. Et donc après, j'ai plus rien à dire. J'ai consenti, moi, j'ai voté pour un gouvernement, j'ai voté pour qu'il existe, pour l'avoir, pour qu'il prenne les choses en main à ma place, qu'il
qu'ils prennent mon pouvoir, qu'ils prennent ma souveraineté et qu'ils fassent les choses à ma place, qu'ils prennent les décisions à ma place, qu'ils pensent à ma place et qu'ils me disent ce que je dois faire, si je dois mettre un masque, qu'ils me disent si je dois prendre des produits dans la peau, et ainsi de suite. Enfin voilà, qu'ils décident tout et n'importe quoi. Et puis j'ai plus rien à dire, j'ai consenti. Donc mesdames et messieurs, tout ça, j'en finis là finalement, tout ça pour dire que bien sûr qu'il faut voter. Il faut voter. Mais pour qui? Pour vous-même. Vous n'avez pas la foi en vous. Vous sentez que vous existez quand même dans l'univers, que vous êtes existence. Vous n'avez pas foi en cette existence. Vous n'avez aucune foi en vous. Vous vous insultez vous-même finalement à vous sous-estimer autant que ça. En fait, toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, qui parlent essentiellement spiritualité d'habitude, c'est pour montrer à quel point nous sommes divins. Nous sommes tout simplement, dans le sens je suis, I am, et ça s'arrête là, c'est point barre. À partir du moment où je suis de toute autorité sur mon existence. Je suis totalement souverain, je suis auto-représenté de mon existence. Parce que la seule chose qui fasse loi, finalement, c'est Dieu, le tout, l'absolu qui me manifeste. Rien d'autre. C'est pas l'extérieur, c'est pas des gens de l'extérieur qui vont se présenter comme souverains auxquels je suis obligé de me soumettre et puis qui vont décider à ma place. Ça, c'est de l'ingérence. Donc, à vous de choisir et de voter bien, mais je pense que voter bien, c'est pas voter pour se soumettre encore à ce système pyramidal, c'est pas donner son consentement à ce système, c'est reprendre sa propre souveraineté, voter pour soi-même, pour sa propre divinité et l'assumer avec fermeté, droiture, intégrité, sans aucun compromis avec la bête. Voilà, tout simplement. Sur ce, moi je peux rien vous dire de plus. Faites comme vous voulez, le 10 avril et puis au deuxième tour, je sais pas quand c'est le deuxième tour, de toute façon je m'en fous. Moi vous avez compris que je risque pas d'aller dans un bureau de vote. S'il fait beau, je ferai mon footing pendant ce temps-là. Mais moi je ne consens pas à ce système pyramidal, hiérarchique, inégalitaire, criminel, luciférien, tout simplement. Renseignez-vous, faites vos recherches sur la matrice, tout ça, enfin voilà. Je suis souverain et je l'affirme, je le revendique, même sur YouTube, publiquement, je l'assume, parce que c'est un fait. Et ils le savent, ils le savent que c'est un fait. Eux, ils jouent que sur des suggestions et justement, ils vous demandent votre consentement. Si vous consentez, c'est bon, c'est OK pour eux. C'est OK pour vous, avec eux, vous avez signé un contrat. Moi, je ne signe pas le contrat, je ne donne pas mon consentement. Et donc, ils peuvent me crucifier maintenant, encore et encore, tant qu'ils voudront. De toute façon, il n'y a aucun impact. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. Et eux, ils savent aussi qui tu es. Sur ce, mesdames et messieurs, faites votre choix. Regardez bien au fond de votre cœur qui en ce monde est vraiment souverain dans votre existence à vous. Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est vous-même? Et choisissez en connaissance de cause, en conscience, et après assumez-le. Assumez qui vous êtes avec fermeté, droiture, intégrité. Mais le tout, bien entendu, avec sagesse et justesse. Il ne s'agit pas de les imiter, il s'agit d'être plus sage. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous salue. Je compte sur vous quand même pour créer un monde meilleur, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas très nombreux à se battre contre cette matrice-là, contre tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe, mais je crois qu'à l'heure actuelle, au bout de 2 ans et demi là, qu'on est en crise, il y a assez d'infos qui ont circulé. Je crois que ceux qui ne voient pas, ce sont ceux qui ont choisi le déni. Parce que les infos, ils les ont vues passer, mais ils ont décidé de ne pas les regarder. Voilà, tout simplement. Donc, ceux qui ont décidé, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas se réveiller un jour puis se rendormir le lendemain, quoi. Il faut plus lâcher le morceau maintenant. Il faut qu'on amène le Christ dans ce monde, et c'est à nous de le faire. Voilà, tout simplement. Si vous voulez savoir plus sur tout ça, regardez les vidéos précédentes, ou celles qu'il y aura après, sur la spiritualité. C'était la seule vidéo politique aujourd'hui, plutôt apolitique.
mais parce que ça me semblait important par les temps qui courent de amener ma petite contribution. Sur ça, par contre, je n'amène aucune vérité comme d'habitude, c'est vous qui choisissez. Moi, j'amène des questionnements, des suggestions de questionnements, mais c'est à chacun justement d'en faire ce qu'il veut, de vérifier par lui-même s'il y a de pertinence ou non dans mes propos, et après d'en faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, je propose simplement et humblement, afin de participer, des suggestions, des questionnements, et à chacun de cheminer à partir de là, dans sa propre responsabilité en âme et conscience. Sur ce, si vous avez kiffé, si vous trouvez que c'est important, partagez sans compter la vidéo pour faire voilà, questionner tout le monde, pour que les gens puissent se questionner sur tout ça, parce qu'il y en a, ils se questionnent même pas du tout sur tout ça. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on tourne en rond, hein, comme des hamsters dans une cage depuis des siècles et des siècles. Donc partagez sans compter si vous trouvez que ça peut aider. Mettez un petit pouce pour aider la visibilité de la vidéo. Les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça. Et puis moi, j'en ai besoin pour que ces vidéos puissent être visibles, que je ne les fasse pas pour moi tout seul. Autrement, il n'y a aucun intérêt, quoi. Donc, à vous de collaborer en aidant un petit peu cette chaîne, en mettant un pouce sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, si vous voulez entendre parler de spiritualité, d'alimentation aussi et d'activité physique, pour le tout pour un bien-être corps et esprit en unité. Si vous avez des questions, des suggestions, c'est en bas sous la vidéo. Par contre, venez pas me dire « ouais, si, il faut aller voter, il faut aller voter ». Vous avez bien vu que moi, par cette vidéo, je vous ai bien montré, en tout cas, mon choix personnel. Je dis bien mon choix personnel, mais il a l'air d'être quand même bien défini, hein. Je ne reviendrai pas en arrière. Moi, une fois qu'on a vu la matrice, on ne peut plus aller fonctionner à l'intérieur quand on la voit, c'est pas possible. Mais je dis ça humblement, hein. On se réveille parce qu'on le veut, parce qu'on le choisit, parce qu'on fait des recherches, parce qu'on y travaille, parce qu'on rentre dans une pratique, parce qu'on a une intention, on s'investit dans les choses. Ça ne vient pas comme ça gratuitement, quoi. Voilà, je ne fais pas plus long, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi. À ciao, bye. Et puis voilà. Votez bien.